C'est à Londres que les concurrents ont rendez-vous cette année pour cette nouvelle édition du Shell Eco-Marathon. Comme en 2015, GRT Gaz est partenaire du lycée de la Joliverie et de son véhicule Microjoule. GRT Gaz est présent ici à Londres pour soutenir Microjoule parce que GRT Gaz soutient l'usage du gaz pour la mobilité et que Microjoule démontre que le gaz peut être un carburant alternatif aussi performant en termes d'efficience énergétique que les carburants classiques. Microjoule, c'est un symbole pour GRT Gaz parce qu'il incarne énormément de choses. Alors évidemment le GNV, vu que Microjoule fonctionne au GNV depuis l'année dernière. Mais Microjoule, c'est aussi une aventure humaine. C'est-à-dire qu'autour de Microjoule, c'est un responsable de projet qui s'appelle Philippe Mindru, c'est des étudiants. Et donc cette voiture permet à beaucoup de jeunes de se révéler finalement autour d'une aventure technique. Et aujourd'hui, on y est. C'est Londres et c'est vraiment le point d'orgue de ce projet. Le lien avec GRT Gaz, c'est la conviction que le méthane est une des solutions de la diversité économique et énergétique. Donc on est très heureux d'avoir ce partenariat puisque dès le début, il a été une réussite, il nous a amené à la victoire. Donc cette synergie de réussite, on a envie de la continuer longtemps. Rouler au gaz pour nous, c'est d'abord maîtriser une technologie très pointue sur l'injection du carburant. Et c'est avoir un carburant qui a 25% de CO2 en moins, qui a pratiquement pas de polluants et qui peut bien sûr être un carburant bio. Donc on n'a que des avantages aujourd'hui à rouler au gaz naturel. La question pourquoi le gaz naturel n'a pas encore toute sa place, je pense qu'il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de volonté politique. Et à chaque fois qu'on a eu des évolutions majeures, c'est qu'il y avait bien sûr l'appui des pouvoirs publics. Et quand on aura cet appui-là, alors on aura le développement des stations et on aura les produits qui vont avec, les voitures qui vont avec et on aura surtout une très bonne utilisation du gaz dans la mobilité en ville. Les prochaines grandes étapes qui vont permettre de multiplier, de diversifier et de démocratiser, je dirais, le gaz naturel véhicule, c'est l'apparition des stations de remplissage évidemment, avec notamment une directive européenne qui impose à chaque État membre de déployer des bornes de recharge électrique et des stations GNV, que ce soit sous forme gaz ou sous forme liquide. Et cette action et ce processus de construction de stations va s'opérer entre maintenant et 2020. Et en France, on attend jusqu'à 250 stations publiques contre une cinquantaine aujourd'hui. GRT Gaz est très impliqué dans la transition énergétique et le gaz et le GNV est clairement un des axes de la transition énergétique aux côtés de la production des gaz renouvelables que sont le biométhane et à plus long terme le power to gas. Le fait de battre un record aujourd'hui, c'est d'abord la concrétisation de 10 000 heures de travail dans l'année avec tous mes étudiants. Et c'est aussi la conviction que ce carburant a un formidable potentiel qu'on a encore démontré avec notre record à 2606 km avec l'équivalent d'un litre d'essence.